Dame Blixel, est-ce que ça va? Est-ce que mon micro est bien? J'ai touché un peu au réglage, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ma voix est agréable? Saturée ou pas saturée? Is ok ou pas? Et bonsoir Blixel, bonsoir Croche et Cobalt, bonsoir Webizer, Doukas, Théotré, j'espère que vous allez bien. Faites point d'exclamation YouTube pour profiter de ma nouvelle vidéo qui a été publiée tout à l'heure. Dites-moi si ma voix ça va, j'ai un peu touché au réglage micro. Bon, dites-moi, ça se trouve ça chier, donc faut le dire, il n'y a pas de souci. Des bisous à tous, on commence à 18 h, on va rejoindre Defend Intelligence et Hard Disk pour le Unmute Show. Installez-vous tout le monde. Vous avez le temps de regarder la vidéo bien sûr pendant l'écran d'attente, c'est fait exprès. Allez checker ça et dès que vous avez regardé, on live. Hope to win. You started down the road, living me again. The dress you're made were meant to cut me down. And if our love was just a circus, you'd be a clown by now. Don't you know I'm still standing, better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Oh, I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. Oh, I'm still
Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. J'ai l'impression que je grésille un peu, j'ai l'impression que je sature un peu, non, dites-moi bien sûr. Hein. Encore quelques petites chansons, point d'exclamation YouTube pour regarder la dernière vidéo. Et on se retrouve pour le live du Unmute Show avec Harddisk et Defend Intelligence. A tout de suite les amis, let's gong, to the gong, let's gong. Drinking in the back of that Camino. As a kid, I was a skid. No one knew me by name. I dressed my own house party cause nobody came. I know I'm not the one you thought you knew back in high school. Never going, never showing up when we had to. Attention that we crave, don't tell us to behave. I'm sick of always hearing at your age. Cause I don't wanna waste my time. Become another casualty of society. I never fall in line. Become another victim of conformity and back down. Because you don't know us at all. We let little people fall. But what would you expect with the conscience so small? Stop punk and checkers is how we were raised. Lost homes, listen shake with the cause that we praise. Cause we like having fun at other people's expense. And cutting people down is just a minor offense. And it's none of your concern, I guess I'll never learn. I'm sick of being told the way my turn. I don't wanna waste my time. Become another casualty of society. And never fall in line. Become another victim of conformity and back down. Don't count on me to let you know, and don't count on me, I'll do it again. Don't count on me, the point you're missing. Don't count on me, cause I'm not listening. No good in lower middle class backpack, and I don't give a shit about nothing. Standing on the corner talking all that confumping, but you don't make sense from all the gas you'll be humping. In the end, don't say you'll be ringing off the hook. You're on the hit list, in a telephone book. I like songs with distortion, drinking proportion. You thought to say my mom should have had an abortion. Portion. Comment ils vont dans le chat? Bonsoir à tous, salut Idex Dev, salut Capitaine, salut Cube Sandra. Excellent pseudonyme. On s'écoute Donna, salut Delphin, comment tu vas? On se retrouve dans quelques instants, salut Freezeman, salut tout le monde, installez-vous. Point d'exclamation YouTube, le pouce bleu, le Dame, les gens, tout ça. Hein. Et merci à Superflame qui est intervenu dans la dernière vidéo. Allez, on se retrouve dans 2 chansons. J'ai plein de petites news. Après, on rejoint Harddisk et Defend pour faire les pitres, bien sûr. C'est le contenu qu'on propose. A tout de suite, les amis. Bonne fin de journée. Installez-vous. Avec Donna. Chapeau claqué, il s'appelait Montaflac, se prenait pour un crack, sa santé grave l'arnaque. Je ne le voyais jamais, tous les jours kidnappé, je suis quand même resté juste pour les sangliers. On était sous-payés, toujours à galérer. Squid Game. C'était moitié-moitié. Squid Game. Donna, débouche là, débouche là. Donna, débouche là, débouche là. Donna. C'est un danger, c'est sûr. Débouche là comme ça. Il m'a dit Donna, débouche là, débouche là.
Il m'a dit, salut tout le monde, salut Tarto Chips bien sûr, salut Beta Plankton, bienvenue à la Bassicorp, plus d'une dizaine de développeurs qui travaillent sur ce stream chaque jour, salut Mick Q, je veux que vous mettiez l'ambiance, je veux voir maximum d'émotes s'il vous plaît. Allez on se réchauffe, on se chauffe. Très gros zizi. C'est pas grave, je vais faire un trou pour laisser passer mon zizi. Et ça fait pip-pop, pip-pop, pip-pop-la-pi. Pip-pop, pip-pop, pip-pop-la-pi. Je saute dans la rue, tous les gens me regardent bizarre. On dirait qu'ils ont jamais vu un mec avec un trou dans son slip. Et ça fait pip-pop, pip-pop, pip-pop-la-pi. Pip-pop, pip-pop, pip-pop-la-pi. Arrive et il commence à me courir après. Moi aussi j'ai couru, alors il commence. Allez tout le monde remplit le chat. Une balle des policiers m'a touché dans le poumon. Alors j'ai du mal à respirer, mais bon c'est pas grave car je fais pip-pop, pip-pop, pip-pop-la-pi. Le policier qui m'a touché, je vais lui faire un procès. Si Dieu veut, il perd son argent et la garde de ses enfants. Et il va crever tout seul avec personne pour venir le voir. Alors que moi je suis riche et j'en ai rien à foutre de lui. Bon anniversaire à Karayan pour ses 12 mois. Let's go. Allô? Allô, allô, allô? Allô, allô, qui est là? Allô? Allô, allô, bonjour à tous. Comment ça va les amis? Salut Eloi. Oh, Delphin qui balance son 14e mois avec 12 mois consécutifs. Merci beaucoup Delphin. Du Monde, bien sûr. Le journal. Encore merci à Karayan pour ses incroyables 1 an. T'es là depuis le mois de mars de l'année d'avant. Incroyable, n'est-ce pas? Comment ça va les amis? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Salut Webizer. Comment ils vont? Oh, Caroline Inou! J'aurais eu le temps d'avoir 2 baby, mais je préfère regarder ta chaîne, évidemment. Évidemment, c'est bien plus rentable. Merci beaucoup Caroline Inou pour ton soutien. Qui a balancé 18 mois d'abonnement déjà. Incroyable, merci beaucoup en tout cas. Comment ça a été aujourd'hui les amis? Hop, je baisse un peu le twist and shout. Comment ils vont? Comment ça s'est passé aujourd'hui votre petite journée? On est mercredi soir, le 16 mars, il est 17h58. Et on va se connecter à Defend Intelligence et Hard Disk dans quelques minutes. Mais avant, un peu de blabla. J'ai eu mon stage en data center et mon mini-stage dans mon futur lycée. Donc oui, très bonne journée. Et ben écoute, trop bien. Ça coûte moins cher à des 18 mois de sub qu'un bébé, je veux bien te croire, ouais. C'est clair. Après, le bébé, peut-être qu'il peut ramener de l'argent. Faudra voir avec lui, quoi. Bah écoute, ça fait plaisir, Beta Plankton. Alors, je vais vous parler de 2 petites news avant de me connecter par GSM interposé aux 2 énergumènes. Hop, merci beaucoup Webizer. Webizer qui est en train de clapoter sur son clavier. Webizer qui nous a offert 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup Webizer pour ton soutien. Vous disposez d'un temps limité pour obtenir des émotes exclusives. Ceci s'appelle le train de la hype, nous dit Jeff Bezos de Twitch. Le train de la hype qui est actuellement au niveau 2. Je vous remercie infiniment pour ça. Pour le bébé, important, il faut garder toutes les factures et lui présenter. Mais oui, le jour de ses 18 ans, évidemment. Évidemment, et avec 2% de retard. 2% par mois pour paiement de retard, évidemment. Hello tout le monde, installez-vous. Les émotes, évidemment, sont derrière moi. Je suis au first foreground, you know. Tiens, je vais voir, je suis depuis 1 an déjà. Ouais, 1 an. Ça passe trop vite. T'es un sacré bon daron Basmu. Basmu est surtout un très bon entrepreneur avant tout. Les Bast, j'aime bien les gens qui commencent par Bast. Je sais pas pourquoi, mais ça me paraît cool. Bon, petite news, vous l'avez vu sur l'écran d'attente.
j'ai sorti une nouvelle vidéo montée par Sozega. Donc merci à Sozega d'avoir travaillé sur ce projet. Et dans cette vidéo, il y a une apparition de notre ami Super Flame. Nathan 7, j'étais en train de regarder ta vidéo sur ShapeU, vidéo énorme et sèche. Boum! Boum! Comme le film Inglourious Bastard. Il est très bien ce film. À part le moment où il scalpe, je suis toujours très mal à l'aise. Je regarde comme ça. Est-ce que vous aussi vous regardez des films comme ça? Il y a des scènes, je sais, ça arrive à chaque fois et je fais comme ça. Je fais oh là là, ouais, je regarde tranquille. Ouais, t'inquiète, je regarde. Boom de métal. Une vidéo à 17h, un live à la suite. Bah oui, 17h, 18h, tu vois, on essaie de tenir en haleine les viewers pour qu'il y ait du Bass TV tout le temps dans leur journée. Ça code, ok cool. Quand ils font des bisous, tu regardes pas? Défi publié, bien joué Blixel. Blixel a été inspiré apparemment, tu confirmes, Blixel a été inspiré par la dernière vidéo du coup sur ShapeU de Thibaut InShape et JujuFitCat et a décidé de proposer un redesign dans le Discord. Donc si vous voulez vous amuser avec Blixel qui est organisateur parmi d'autres bastipotes qui organisent des petits défis UI, allez checker le Discord, !Discord. Et apparemment le sujet de ce mois-ci sera du coup le redesign de ShapeU si j'ai bien compris. Voilà. Ça mange, j'adore, mais pas longtemps. Ok. Voilà. Petite pause les amis. Je mets pause à la musique. Est-ce que mon micro ça va? Est-ce que mon micro ça va ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son vous pique les oreilles? Est-ce que le son est trop grave? Est-ce que le son est saturé? Ça va, c'est comme d'hab, je sais pas trop parce que sur ma chaîne YouTube depuis les dernières vidéos, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le son et du coup je suis devenu paranoïaque. Enfin, je pourrais vous montrer, non je sais pas, tant pis. J'ai eu plein de commentaires sur mes dernières vidéos et même des anciennes. Bien la vidéo mais j'ai pas pu écouter, le son est trop dégueulasse, ton son il pète les oreilles, les sons compressés comme ça pète les oreilles et tout. Ça vous va vous ou bah n'hésitez pas, hein. Nickel et tout. Parce qu'en fait un son compressé je peux vous montrer. Regardez, à 3 je vais compresser le son. Et là vous allez voir c'est plus du tout c'est encore pire quoi. Je suis pas du tout au max de la compression quoi. Y a pas trop d'aigus, y a pas trop de grave. Ah mais oui Nathan, mais j'en ai eu en vrai 10. Au bout de 10 commentaires, il y a de quoi être un petit peu parano. Vous êtes prêts pour un son compressé? 3, 2, 1. Bonjour à tous, ça c'est un son complètement compressé sur D-Full Radio. C'est un peu plus grave que d'habitude, mais c'est largement bon. Ok, El Sova. C'est faux, j'ai regardé les rediffs et tout va bien. Là, vous sentez que c'est plus compressé ou pas là? À partir de maintenant. Je vois aucune diff. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Là, c'est compressé ou pas? Là, vous trouvez que c'est trop compressé, par exemple. Là, j'ai compressé à 100%. Ça veut dire que même quand je chuchote, ça va fort. On sent beaucoup la compression. Voilà, là, j'ai mis à fond. Mais c'est pas désagréable. Le son a baissé. Oui, ça, il est compressé, ouais. Ok. Ah, ça... C'est compliqué de régler. Attends, je remets le réglage d'avant... Pipo, 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 la pi. Pipo, 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 la pi. Ok, j'ai remis le réglage d'avant. Ok, je suis revenu sur le son d'avant, les amis. Est-ce qu'il est bien le son d'avant? Il n'y a aucune diff, mais ça me choque pas. Il y a une différence. Ok. Accepte le stage Discord. Qu'est-ce qu'il a lu? Eh, mais Hardisk, je peux pas parler avec les gens? Hardisk, calme-toi. J'arrive, dites-lui que j'arrive. Dites-lui que j'arrive dans 5 minutes. J'ai 5 minutes. Les amis, 2 petites news avant que Hardisk pète un câble. Donc, nouvelle vidéo qui est sortie. Vous allez checker ça. Et juste une autre news hyper importante, d'accord? Et après, on va rejoindre Hardisk pote. Regardez, c'est le poteau Micode, Michael, qui m'a demandé de relayer ça. Donc, je sais que sur ce live, vous êtes des personnes de qualité. Voilà, vous êtes des personnes de qualité. Et Micode a ouvert un poste graphiste community manager en stage. Stage rémunéré pour 6 mois
Vous avez toutes les modalités sur ce PDF que je vous fais paginer comme ceci. D'accord? Donc n'hésitez pas à postuler bien sûr pour être dans une team de qualité, ça je vous l'assure. Donc je vous mets le lien dans le chat. Stage de 6 mois rémunéré chez la Mi-Code Corp. Et vous pourrez côtoyer des personnes agréables au possible comme Hardisk par exemple, qui est un amour, qui est doux et attentionné. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Donc je vous balance ça dans mon chat. Voilà, je vous mets offre stage chez Mi-Code. Faites-en bon usage. J'ai décidé de ne pas la partager sur Twitter parce que il y allait avoir un peu de déchets. Je sais que vous êtes les vrais frères. Vous êtes des bons designers, etc. Donc je commence par ça. Je vous balance le lien. Si vous connaissez des gens qualitatifs, si vous connaissez des gens intéressés par un stage sur Paris, n'hésitez pas à leur relayer ce LinkedIn, d'accord? Voilà. Sans plus attendre, je rejoins Hardisk qui est tout rouge de rage, qui va me crier dessus dans quelques instants. Attention, attention les amis. Je peux pas vous dire tout ce qu'on est en train de faire en interne. Je peux juste vous dire ce que mon avocat m'a autorisé à dire, qui est la chose suivante. Nous considérons toutes nos options légales pour faire respecter nos droits. Il parle d'Apple celui-là. C'est tout ce que je peux dire. Il parle d'Apple. Ouais, mais c'est chiant quand t'es un avocat parce que tu peux plus dire que par exemple certaines entreprises d'informatique sont des sacs à merde. Ah merde, j'ai spoil du coup, j'aurais pas dû dire Apple. Ah non, mais c'est ton opinion, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc moi, je dis juste qu'il y a certaines entreprises informatiques qui sont des sacs à merde. Après. Écoutez, monsieur El Kabash, moi-même, ayant reçu des strikes de certaines entreprises, je ne peux que abonder à votre sens. Voilà, mais c'est tout ce que. Voilà, après, si toi, par exemple, tu penses que certaines autres entreprises sont des sacs à merde, c'est tout à fait une opinion que tu as le droit de porter, Bastille, aucun souci. En tout cas, moi, mon conseil m'a dit de ne communiquer qu'en disant que, effectivement, c'est la seule chose, le seul commentaire que j'ai à faire, c'est nous considérons nos options légales dans cette affaire suite au prochain épisode. D'ailleurs, tu avais déjà dit il y a presque un an que tu partais en croisade pour tous les influenceurs de France et de Navarre. On a commencé en fait. En fait, on a commencé. Ça, je peux le dire pour le coup. Ouais. On a commencé et il se trouve qu'il y a, pour expliquer aux gens, parce que c'est vrai que j'avais déjà eu des problèmes de strike avec Apple au niveau des keynotes. Sauf que, à l'époque, moi j'ai eu un strike Twitch à l'époque. Tu te souviens, je t'avais envoyé les mails. J'en ai eu un aussi récemment. Là, j'ai eu mon premier strike Twitch. C'était. Ça, franchement, tu fais de l'huile d'olive avec tes fesses à ce moment-là quand même. C'est très désagréable d'avoir un strike sur le côté de ton dashboard tous les jours. Tu fais genre. Ouais, non mais ça casse les couilles, surtout qu'en plus légalement on a complètement le droit de faire ce qu'on fait. On va pas faire un débat légal dans ce chat, mais voilà, on a le droit de faire ce qu'on fait, voilà, tout simplement. Et en gros, non, moi j'avais lancé déjà, parce qu'on a un avocat, je fais le contexte et tout, parce qu'avec la boîte, on a un avocat qui nous suit sur plein de sujets, et notamment, je lui ai posé la question là-dessus, on a lancé ce qu'il fallait, et il se trouve qu'il y a des changements de loi dans l'Union européenne et en France qui sont enclenchés depuis un petit moment, qui vont dans notre sens. Et donc on aimerait utiliser tout l'arsenal de réponses possibles. Et donc on attend certaines choses, on met en place des dossiers avec certaines commissions, etc. Bref, nous considérons toutes les options légales qui sont à notre portée dans cette affaire. Bien sûr, et puis bonsoir, dites comment vas-tu ? Et bonsoir Bastille, notre contenu. Alors, les effets de la soirée seront... le seul contenu. Bonsoir. Ah putain, tes effets, ils forcent le volume, c'est l'enfer. Ah, c'est horrible, hein. Il faut que tes talons appellent le sondier pour un peu égaliser tous les sons. Non mais je connais, ça c'est les trebles et les middle. Attends, tu vois, waouh, salut, salut les Parcs des Princes, ça va ou quoi? Bienvenue sur le live. Le Parc des Princes, c'est qu'il n'y a aucun prince et que c'est pas un parc. Bonsoir à tous. C'est vrai d'ailleurs. Bienvenue tous les mercredis, exactement le même contenu, exactement les mêmes blagues. En boucle. Salut, tu cherches des trentenaires technophiles au bout de leur vie? Ils sont dans ta région. Ouais, c'est ça. Bon, comment tu vas? Quelles sont les news de ce mercredi pour toi, Hardisk? Ah, moi j'ai envie de crever. Mais c'est parce qu'on a l'application Live 360 qui existe sur Terre et qui rend la Terre un peu moins bien tous les jours. Ah, j'ai vu ton tweet. Voilà, j'ai hâte d'en parler avec toi. Ça me donne envie de crever du cul, mais je vais vous en parler.
Et voilà, est-ce que t'as des petites news, toi? Il y a des trucs qui t'ont touché un petit peu dans ton petit cœur? Ouais, alors déjà, sache que je peux prononcer cette phrase. Je viens de sortir une vidéo sur ma chaîne qui parle de Thibaut InShape. Ça, je ne pensais pas en rapport à son application de sport. Tout à fait. Et après, j'ai une petite news. Je vous ai fait encore une fois un petit quiz. Alors, je sais pas si on attend Defend ou pas ce soir. Normalement, oui. Jamais, c'est un sac à merde. Ah non, mais ici, il est là. Mais putain, mais on va pas toutes les semaines lui dire d'aller sur le Discord. Mais c'est fou. C'est fou hein, d'être un abruti à ce point. Il a 27 ans de carrière. Mais non, mais il a 27... Non, mais frérot, toutes les semaines, il est là genre... Oh non, attendez, sur quel serveur? Comment? En même temps, il vient comment ça marche? Il vient une fois par an en même temps, donc... Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais quel con, ce type. Attends. Je vais lui mettre un message. Viens sur le Discord. Ouais. C'est fou. Il va encore avoir une excuse. Bah après, il va chez Hugo Decrypt, donc bon... Écoutez. Ouais, il est en train de décrypter encore là. Il a pas fini. Il met une chemise par-dessus sa veste, que je voulais que je vous dise après. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens finalement? J'ai lancé le squat stream si tu veux, hard disk. Ah ouais, je vais l'accepter, attends. Et il faudra attendre. Ah, mais il est là, notre con préféré. Putain, c'est fou quand même, hein. Il parle pas. Il a pas C'est complexe, hein. Attends, je le fais monter. Allô? Allô? Alors, c'est le bouton mute, en bas. Ah merde, putain, je suis une merde. Putain, chaque semaine, hein. Chaque semaine, il sait pas se servir d'un ordinateur, ce con. C'est fou quand même, hein. Ça va les bonhommes? Ça va et toi? Ça va. Il y a quelqu'un dans mon chat qui a dit, à votre avis, est-ce qu'il y a des gens qui cassent les couilles parce qu'on dit Hugo des chiffres? Pourquoi Hugo des chiffres? J'ai pas la ref. Attends, qui c'est qui fait l'orga du squat stream? J'ai déjà envoyé, gros. C'est déjà lancé, il manque plus que toi. Hugo des chiffres, ouais, meilleur van. Hein. Ouais. Alors attendez. Je la vole officiellement. Ah putain, Hugo des chiffres. Squat stream invitation. Quand je vais en faire un tweet, tu sais quoi, ça me fait trop rire. Oh, il vole la blague. Le squat stream est lancé, les amis. Ok, nice. Alors, comme d'habitude, les amis, vous pouvez nous voir à 3 avec cette merveilleuse technologie d'Amazon qui est le squat stream. Je vous le mets dans le chat. Dans mon chat, et les autres le mettent dans leur chat, je pense. Incroyable, vive Jeff Bezos, bien sûr. Dans mon chat, on dit qu'on a su... Il est plus chez Amazon, t'es un train de retard, toi, mon grand. Dans mon... Mais il est plus chez Amazon, Jeff Bezos. Il a plus une action Amazon? Non, ouais, si, mais... il a des actions, mais voilà. c'est pas... La blague, elle restera Jeff Bezos à tout jamais pour moi. Voilà, désolé, ce chauve est bien trop drôle. Dans mon chat, on dit on arrive à recréer l'ambiance apocalyptique d'un Zoom d'entreprise. De ouf. Le fait d'être ami avec Defend Intelligence te crée un espèce de Zoom d'entreprise instantanément, quoi. Je le prends très très mal, ça, par contre, Henri. Mais tu fais bien. Anis. C'est fait pour. Tu me casses les couilles, Anis. Et puis, bah, ça fait plaisir de te revoir, Defend. Ouais, bah, en fait, je passe sous un tunnel. Ah oui, t'es dans un setup mobile. T'es dans le turfu. Exactement. Comment ça va sinon, toi? Quoi de Ça neuf? va, et vous, les amis? Attends, c'est quoi cette ambiance là? Pourquoi tu fais des rires gênés? Bastille, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je sais pas. Ah oui, t'es sur un tunnel. Qu'est-ce qui t'arrive? Détente, tout va bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sens que l'homme Bastille est stressé. Ça va, Bastille? T'as passé une bonne journée Ouais, de travail? Bastille, je le sens stressé. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, pourquoi? J'ai fait quoi? J'ai fait un truc chelou? Ah non, mais je sais pourquoi. C'est parce qu'il vient de sortir sa nouvelle vidéo incroyable. Ah oui. D'ailleurs. Énorme et sèche. Et du coup, il est en train de regarder les analytics. Non, je voulais que tu donnes des petites news de toi depuis que t'es allé chez Hugo. Ouais, bah écoute, depuis, je marche dans la rue en me demandant en photo. Ah ouais. Ben là, je fais le journal de 20h ce soir. Non, rien de tout ça. Le pire, c'est que moi, j'ai pas retenu parce que ça pourrait être vrai, tu vois. Genre, j'étais là, genre, oui, bon. Moi, je te vois bien aller au journal en vrai. Ouais. C'était archi cool. Des studios incroyables. C'est un Ouais. motif de ouf de voir tout ça. Et franchement, beaucoup trop cool, quoi. Et tu vois en vérité que c'est devenu un vrai média, tu vois. Et quand tu te dis from YouTube tout vrai média comme ça, c'est incroyable. Il a une équipe de From journalistes. Radio Londres. Les vrais savent. Ouais, en vrai, je kifferais voir un peu l'envers du décor. Ça a l'air très très sympa.
Moi, j'étais passé dans les bureaux de Hugo. C'était vraiment impressionnant les plateaux qu'ils ont fait et tout. En fait, ça me faisait penser un peu. C'est assez marrant, tous les youtubeurs qui sont en train de se surprofessionnaliser, comme nous, par exemple. Avec le squad stream. Énorme sac à merde, tu vois. C'est que il y a un peu un mood un peu comme le early streaming game. Je sais pas si t'as connu les streamers qui étaient à Ashford, etc. Ashford. Ouais. C'est quoi Ashford? C'est une ville en Angleterre dans laquelle il y avait une boîte qui était le sort de le stream de l'époque, qui s'appelait Eclipsia. Et ça ressemblait un peu à ça, tu vois, c'est early de cette époque-là. Ouais, mais tu peux aussi le comparer un petit peu au early, les youtubeurs ont des studios, tu vois, ça c'est un peu ça aussi. Exactement, ouais, sauf que là maintenant c'est plus... Enfin les youtubeurs ont littéralement des studios, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs studios, plusieurs machins, ça devient un bordel quoi, tu vois. C'est ça, donc non, voilà. Qui commence? T'as des news? Tiens, on t'a pas demandé Defendos, t'as des news? Oui, moi j'en ai, bien sûr. Moi si vous voulez, qui veut parler? J'en ai une mini pour vous échauffer, un petit quiz rapide, comme ça on s'échauffe. Chauffe-moi, Basti. Alors je diffuse une image à l'écran, d'accord? Le jeu... Attends, parce qu'il faut que je mette ton stream sur mon stream. Bien sûr. Le jeu c'est de deviner de quel service ça vient. Et après, je vous parlerai de... public à la con, c'est sûr. Oui, bizarre, c'est ça, c'est un service public. Alors, à votre avis, d'où ça vient? Le chat, jouez avec nous. Est-ce que ce serait pas un redesign de l'URSSAF? Ah non. Non, c'est pas un redesign, c'est live. C'est live. La CAF? Non. Ah, c'est vraiment sur un site internet? C'est sur un site, alors je vous donne un indice, du gouv.fr. Pourquoi le deuxième, on dirait qu'il crache un gros molar? Alors, je pense qu'il a un micro-casque. Oui, je pense aussi. Alors, c'est pas les impôts.gouv. C'est un truc de télétravail, il y en a un qui est au téléphone. Ouais. Alors, celui tout à droite, il a peur qu'il y ait une enclume qui lui tombe dessus depuis le ciel. Je sais vraiment, il transpire 3 graineries. Ouais, c'est trop bizarre. Alors, c'est... Dans le chat, ça dit Blocktel, mais je connais pas. Ah, bah c'est la bonne réponse, c'est Blocktel. C'est Blocktel, bah je sais pas ce que c'est. Alors, Blocktel, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai utilisé le service pour tester il y a quelques mois. Et je me suis dit, bon, j'en parlerai un de ces soirs. En fait, Blocktel, c'est un service de l'État, donc blocktel.gouv.fr. Juste, bon, petit clin d'œil, les illustrations sont immondes, donc ça fait toujours plaisir. Et l'idée, c'est de donner son numéro de téléphone à Blocktel, et Blocktel vous assure que vous ne recevrez plus aucun appel de démarcheur téléphonique. Voilà. Dis-moi, Basti, est-ce que ça marche peu? Eh ben, écoute, c'est très dur à quantifier parce que je l'ai fait, du coup, il y a 2-3 mois. Ouais. Et j'en ai encore un peu, mais je vous jure, beaucoup moins. Donc, moi je l'ai fait pendant quelques années aussi. T'en as beaucoup moins, t'en as un peu, mais t'en as beaucoup moins. Voilà. Mais un truc numérique qui marche dans ce pays, mais c'est fou. Donc je me suis dit pas comment ça fonctionne en vrai. Hein. C'est intéressant. Ouais, en tout cas je me suis dit bon, l'initiative, elle est hyper cool en fait, en vrai, de la part du gouv.fr de proposer ce genre de choses. Surtout que moi ça me rendait littéralement dingue. Mon portable, il arrêtait pas de vibrer. J'ai genre 7000 numéros bloqués dans mon iPhone. Et voilà, je voulais vous le partager un de ces soirs et c'était l'occasion de vous faire jouer avec ces magnifiques frimousses rouges qui sont ma foi magnifiques. Oh, les frimousses! Les frimousses qui sont les emojis au Canada. Voilà, c'était ma petite news, donc allez profiter de blocktel.gouv.fr. Si vous voulez tenter, ça marche à moitié, mais bon, on pourra jamais vérifier finalement parce que est-ce que c'est juste les gens qui auraient été de m'appeler ou est-ce que c'est le service qui marche? On saura jamais vraiment. Basti, personne ne sait. En fait, le mec, personne ne l'a appelé depuis 92. C'est ça qui est ultra triste. N'hésitez pas, je vais faire leak mon numéro dès ce soir parce que je me sens un peu seul. C'est pas à me téléphoner évidemment. Ça me fait, tu te souviens de... Putain, ça c'est une des vidéos de McFly et Carito qui m'avait fait le plus rire. C'est quand il y avait les deux zouaves là, Mr V et je sais plus qui, putain. Ah oui, 066 ça. C'était incroyable, la chanson était folle. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, je me suis toujours demandé, quand ils faisaient leur gage, c'est par exemple Mr V qui a produit une vidéo pour uploader chez McFly et Carlito. Genre, oh là là, le gage, vous uploadez sur notre chaîne. Mais au final, les vues, ils reviennent à eux. Mais du coup, c'est trop bien. Oui. Mais c'est... J'ai pas compris. En gros, alors, en gros, ils font un challenge. Et ceux qui perdent, ils peuvent poster sur la chaîne de McFly et Carlito. Par exemple, imagine, on fait un challenge, tu perds, et du coup, je peux poster ce que je veux sur ta chaîne. Mais le fait est que ça paraît être un gage négatif. En fait, c'est positif parce que du coup, ça fait plein de vues, la vidéo qui est postée. Comme c'est du troll. Oui, bah après, de toute façon, ils font plein de vues à chaque fois. C'est pas non plus. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'ils partagent. Et Carlito, ils sont pas là en mode waouh, 1 million de vues. Genre, ouais, mais je pense que c'est dans leurs meilleures vidéos quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, est-ce qu'ils partagent avec Mr V? Parce que c'est Mr V qui a produit la chanson. Je sais pas. Ah, sur la thune, tu veux dire? Bah, la thune, les vues, la fame. Non, tu crois pas? Ah ouais?
pourtant, ça doit pas être Ça se rien, fait quoi. mais ça se fait pas trop, hein. Bah, Genre, moi, j'ai. dans les vidéos, bah regarde, moi je t'ai pas demandé de me filer une partie des AdSense quand je suis apparu sur ta chaîne, tu vois. Oui, mais c'est une autre échelle, ça quoi. Ça se fait pas, tu vois. C'est une autre échelle, je me dis. Eh ben, tu gagnes quand même 32 € avec cette vidéo, donc j'ai envie de te dire. Il y a pas de petit profit, mon petit pote. C'est vrai. Apparaître ton ami, ça Je viens de n'a regarder pas de prix. rapidement sur le site comment fonctionne Blocktel. En fait, c'est tout con sur le site d'économie.gouv.fr apparemment. C'est juste en fait, il faut qu'ils vérifient tous les démarcheurs téléphoniques que le numéro n'est pas sur la liste. Voilà, à l'interdiction suprême de démarcher un consommateur inscrit sur la liste Blocktel. Et du coup, il y en a qui check et il y en a qui check pas. C'est pour ça que parfois il y en a qui bypass. Mais du coup, quand ça bypass, vous pouvez déposer un signalement et apparemment ils se font monter en l'air. Voilà. Ok. Bah, et moi, ça marche un peu en vrai. Ça marche un peu mieux. J'en ai un peu moins. Et dans le chat, ouais, les gens disent j'utilise Blocktel, ça marche. Ouais, les gens ont l'air ok. Ouais, moi, il y a un mec qui a dit j'utilise la version d'Orange de ce truc-là, ça marche 50%. Ça a l'air assez random. Je sais pas si vous avez vu, mais depuis tout à l'heure, j'essaye de faire le régisseur. Genre, quand vous montrez un machin à l'écran, je switch et tout, machin, discretos. On est dans tiré du 8, hein, bien sûr, de l'émission. L'access prime time, bien sûr. L'access prime time est total. Hein. D'ailleurs, les amis, tradition, il faut trouver la blague qu'on va envoyer underscore après, bien sûr. Dans le chat de. Asher, donc faut trouver un truc autour des cryptos, on peut, tu vois. D'accord. Quelqu'un qui lance sa crypto, par exemple. Ouais, voilà. Ok. T'as pas un projet crypto de prévu, Basti? Bah, je drop un gros NFT là. Ça arrive lourd. C'est une façon de dire que t'es en train de chier. J'y pensais aussi. Je suis en train de dropper un gros NFT, les mecs, là, c'est... Que dit Asher quand il va aux toilettes? Je suis en train de... là, c'est nul. Je suis en train de dropper un En gros... vrai, ça m'a fait un peu rire. Oh, mais mec, c'est horriblissime. Du coup, c'est validé. Mais en fait, tu peux vraiment faire de l'humour de daron, en fait, maintenant, ça qui est bien. J'ai le droit. C'est fou. Le mec a gagné le droit suprême, quoi. Bon, voilà, c'était ma petite news, les amis. Incroyable Blocktel. Ok, Anis, est-ce que t'as quelque chose? Ouais, moi j'ai quelque chose de très visuel pour le coup. Vous connaissez. Attends, Merci, Rui. Merci beaucoup. enlève l'écran de Bastille, vas-y, montre-nous ton truc visuel. Vous connaissez les robots spots de Boston Dynamics. Je pense qu'on n'a plus besoin de les présenter. Eh bien, je vous présente la version japonaise des robots. Certains ont joué à Pokémon Arceus. Bon, j'ai vu beaucoup de streams. Non, ça avait l'air moche. Énormément de Ça avait l'air streams. moche. Ouais. Eh bien, je vais vous présenter la version japonaise entre Boston Dynamics et Pokémon Arceus. Les Japonais nous ont régalé à nous inventer un robot cerf où vous pouvez vous déplacer dessus. Regardez-moi ça comme c'est beau. Salut, Insi. Dessus dans Attends, quelques pardon. minutes. Ah oui, un cerf, genre, d'accord. Ouais, Mais c'est ouais. une trottinette, en fait. C'est un genre de jouet pour enfants. Moi, Mais je le vois oui. plus comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait quand tu sais, les jouets, tu dois faire un peu comme pomper pour que ça glisse, c'est ça? Mais pourquoi Donc ils font ça, c'est ça? au Japon. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Japon, ils sont très très bons en hardware, beaucoup moins bons en software, mais les meilleurs robots sont en vérité faits au Japon. Ils ont aussi des robots présentateurs, etc., etc. Et là, vous allez voir cette chose marcher. Apparemment, levé. c'est un truc... Voilà, Mais c'est c'est immonde. un nouveau moyen de locomotion qui Mais présente- frérot. Mais ça a l'air... En fait, il y a tout dans ce produit. Ça a l'air pas pratique, Les petits pas, les tout petits pas. extrêmement lent. Et genre, mais c'est incroyable. Et je pense qu'il y a quand même un petit tampon Pokémon Arceus. Je sais pas si vous avez vu quand ils se baladent sur le cerf comme ça, Ouais, etc. Je pense que les Japonais, ils aiment bien se taper des petits kiffs comme ça en vérité. Voilà. Mais Alice, moi, il y a un truc, gars, dans ta news, là, il y a un truc qui me... Et écoute-moi bien, je pèse mes mots en disant ça, ça me pulvérise. C'est que... Ils se sont pété les couilles à faire leur cerf qui va à 2 km/h dégueulasse, là. Et il y a quand même un ingénieur à la fin, juste avant de présenter le produit, qui a dit non, on va quand même des bandes LED. Et Ouais, c'est ça. ça me pulvérise. Ils ont vraiment pris de l'énergie pour ça, c'est incroyable. Ah, j'avoue, elle est pas... Et le petit bouton rouge, à ton avis, ça sert à quoi? Ça Quand sert il- à Cas où faire un ils arrêt de flanc. deviennent fous, tu sais, quand tu prends le périph' avec. Il explose. Voilà, Mais- c'était la news tech la plus désolé. Eh ben non, la mais plus merci absurde de la journée. m'avoir, merci pour ce moment, Anis. Franchement, Sinon, en termes de news tech un peu plus réel, il y a l'Ukraine la Russie qui pourrait potentiellement se faire couper Internet dans pas trop longtemps aussi. Wow, la merdasse.
Ouais. La ouais, Russie, ouais. non, pas la Russie entière, c'est énorme. Ben, attends, je vais te retrouver la news. J'ai vu ça tout à l'heure là. Tac, tac, tac. La Russie bientôt déconnectée d'Internet, voilà. Mais non. Alors, pour des raisons de sécurité nationale, notamment pour lutter contre les cyberattaques et de la prétendue désinformation dans son territoire, la Russie a commencé des manœuvres qui pourraient lui permettre de déconnecter son réseau de l'Internet mondial. La date d'échéance aurait même oui, été non, d'accord. évoquée. En fait, non, c'est les, c'est les, entre guillemets, les ponts entre les différents. Isolés, ouais. En gros, ce serait une sorte de turbo intranet, quoi, l'Internet russe. Quarantaine, Exactement. ouais. Exactement. Donc voilà, à voir où est-ce que tout ça va nous mener, sachant que dans le même temps, il y a eu aussi une nouvelle, un nouveau malware, un nouveau giga malware qui a été détecté dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les Russes y passent encore à l'offensive niveau malware. Un nouveau malware en préparation depuis des mois semble témoigner que l'opération a été orchestrée de longtemps à l'avance. Donc voilà, toutes les semaines, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau malware, etc., qu'on découvre. Tous les logs qu'on retrouve dans ces malwares démontrent effectivement que les codes ont été écrits il y a bien longtemps ou des choses comme ça. Mais voilà. Ce qui est terrible, c'est que si on coupe Internet à la Russie, concrètement, c'est le peuple russe dans son ensemble qui aura plus accès à des informations autres que la Russie. Oui, c'est juste encore pire, quoi. Moi, je sais, j'ai l'exemple. Alors, vous allez me dire encore que je suis monomaniaque, mais j'ai l'exemple de la blockchain Bitcoin qui est synchronisée par satellite aujourd'hui. Donc, les Russes y auraient encore accès par des moyens détournés. Mais je ne sais pas à quel point on peut fournir de l'accès à Internet. Je discutais de ça avec Bluetooth, notamment. Qui est un mec un peu journaliste, hacker, militant, qui était dans Underscore il y a pas si longtemps, qui est un mec qui par hasard des rencontres de la vie que je connais depuis 10 ans en fait. C'est assez drôle. Et en fait, ce mec, il avait été assez actif pendant les printemps arabes pour justement aider à rétablir des connexions internet stables dans les différents pays et les zones affectées. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que le plus efficace, c'est pas forcément les satellites, c'est les lignes 56K classiques. En fait, ils mettent en place des numéros de téléphone RTC. Et en fait, les gens qui ont un modem peuvent appeler directement le numéro, une ligne gratuite. Le débit est pourri, mais on s'en fout. Si c'est juste pour envoyer des mails, des tweets, faire sortir des informations, t'as pas besoin d'avoir un débit de fou malade, quoi, tu vois. Et je me demande, je sais pas si toi, du coup, c'est un peu une question pour toi aussi, Anis. T'as réfléchi un peu à ces trucs-là, les conséquences, et comment est-ce qu'on pourrait les aider à peut-être retrouver une quoi, tu vois. Bah, la vérité, c'est que aujourd'hui, les causes sont retrouvées avec des VPN. C'est comme ça qu'ils peuvent accéder à Instagram, etc., etc. Ouais. Là, si on coupe le réseau Internet, on passe à une nouvelle étape. En vérité, donc comment est-ce qu'on pourrait retrouver un certain réseau Internet, sauf passer par des réseaux de satellites américains qui passeraient au-dessus du ciel russe. Mais il faut savoir que quand un satellite passe au-dessus d'un pays, il faut l'autorisation du pays pour activer ou désactiver le satellite. Typiquement, Starlink de Elon Musk passe pratiquement au-dessus de tous les pays, mais le satellite n'est pas activé de manière constante. En vérité, il faut faire des demandes. Ouais. Il y a des endroits où ils n'ont pas le droit, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Exactement, il y a des endroits où ils n'ont pas le droit d'émettre sur des bandes. Donc, si ils émettent sur des bandes alors qu'ils n'ont pas le droit, je ne sais pas si ça pourrait, si la Russie pourrait shooter un satellite ou pas, tu vois. Mais typiquement, c'est ce genre de questions. De gouvernance technologique en vérité qu'on commence à se poser. Il faut savoir aussi que la Russie avait déjà fait des tests de couper son réseau de télécommunications de l'Internet mondial au 15 juillet et en fait ils ont annoncé qu'il fallait que tous les noms de domaine, tous les serveurs qui opéraient pour des Russes soient transférés dans des zones russes. Donc ça nous laisse à penser que en fait ils vont créer leur propre intranet quoi, grosso modo. Ça s'appelle d'ailleurs Runet, voilà pour le nom. Vraiment ? Oui, Runet. Incroyable. C'est le nom de leur réseau. Ouais. C'est aussi réel que ridicule. Ouais. Mais non, c'est après, je sais pas si c'est ridicule en vérité, parce que la Chine a aussi cette logique, tu vois, d'avoir son propre moteur de recherche, avoir ses propres réseaux sociaux, etc. etc. La Russie a la même chose. Ils ont le moteur de recherche Wantex ou le réseau social Vicon Tact. Tu vois. Ouais. Donc, non, mais en fait, ce qui est fou, c'est que ça paraît tellement moyenâgeux, tu sais. On est à une époque tellement évoluée, et de se dire un pays aussi énorme que la Russie qui se coupe du réseau mondial, ça fait peur, quoi. Ça va juste faire des gens qui ont encore les informations plus biaisées, donc ça va juste être pire, quoi. Donc c'est ça qui fait surtout flipper, quoi.
Bah ouais, non mais c'est voilà, et c'est pour ça aussi que mais ça va se lier aussi de très loin, mais ça va se lier peut-être un petit peu aussi à la news que j'ai. C'est pour ça aussi que un internet neutre et libre et incensurable, c'est aussi important, et que moi voilà, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je pense que vous aussi, mais je trouve ça terrifiant en fait, tu vois, qu'on puisse couper internet, c'est terrifiant quoi. C'est ce qui... Ouais, mais c'est quoi l'internet libre Coucou tout le monde, coucou. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je fais référence à tous les débats qu'il y a pu avoir par le passé sur la neutralité du net, sur le fait de ne pas prioriser des... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le fait qu'on a accès à un internet propre, c'est un des bienfaits de l'humanité, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tous les pays qui se mettent à l'encontre de ça, je trouve ça terrible. Ouais, après, il y a un autre vrai argument qui serait le fait de dire que les réseaux fibrés sous-marins qui font transiter la majeure partie du trafic Internet au niveau mondial sont détenus par des géants américains comme Google, Facebook, etc. etc. Je ne sais pas si ça vous savez, mais typiquement Orange, avec des bateaux en France, est un prestataire en vérité de Google et Facebook pour tirer des câbles sous-marins pour améliorer la connectivité, tu vois. Non mais clairement, ça c'est une discussion qu'on peut avoir et c'est pas faux, hein. Mais le fait est que même si les câbles sont américains, on peut quand même dire à peu près ce qu'on veut, setup des sites et des serveurs à peu près où on veut dire... On est quand même relativement panard, quoi, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais après, si on en vient au cap de devoir, si on en vient au point de devoir tirer nos propres liens sous-marins alternatifs, on est vraiment dans la merde. Il y a des logiques de ça, hein, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas l'argent déjà. Et après, moi, je trouve un peu dommage que Internet ait vraiment été pensé comme une zone un peu de libre-échange, tu vois, en vérité. Et là, on se retrouve avec des mesures un peu nationalistes, sécuritaires, de refermement sur soi. Et je pense que tout le monde est perdant, en fait. Quand Internet devient comme ça, c'est assez triste, en vérité. Il y a quelqu'un qui a mis dans mon chat un lien d'un article qui s'appelle « La Russie développe Runet, son intranet national ». Et la date de l'article, c'est genre début février, tu vois, 2020. Tu veux nous montrer l'article, Basti ? Ouais, c'est début février 2020. Peut-être qu'ils avaient le truc déjà dans les tuyaux depuis un moment, ouais. Ah, mais depuis un moment, je t'ai dit... 2020, l'article. Ouais. C'est fou. Donc ça, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé dans le chat, 2020, donc vous voyez bien là, ouais. Hop. Ouais. Donc oui, c'est un projet plus ou moins bien pensé, on va dire, bien préparé. Et dans ce genre de circonstances, il vaut mieux se préparer longtemps à l'avance, tu vois. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais, parce que comment ça marche techniquement à Nice, ce genre de truc En fait, techniquement, tu mets la mainmise sur l'intégralité des entrées de ton réseau. Et en fait, du coup, tu ne fais passer ce que en fait, tu imagines que c'est des gros câbles. Et en fait, tu fais passer grosso modo que ce que tu veux à l'intérieur du réseau. Donc, il y a soit ça, c'est-à-dire que tu as Internet et toi, tu construis ton propre réseau, ce qu'on appelle un subnet, un sous-réseau. Et en fait, tu as un genre de pont au milieu et un contrôle de l'État. Ou sinon, soit tu dis, on déconnecte totalement tout, YOLO, et on va créer notre propre infrastructure Internet. Mais ça, par contre, c'est chaud. mais c'est possible. Mais c'est chaud, mais c'est possible. Mais je pense que la première solution, c'est plus ce qu'ils font avec leur propre DNS, etc., qui ne peuvent être accédés que dans un sens, parce qu'il faut savoir qu'on prive la Russie de l'extérieur, mais nous aussi, du coup, on est privé des infos de la Russie, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc, voilà. Ça fait des bulles encore plus filtrées, quoi. Ça devient complexe. Bah merci beaucoup, mec. Je sais pas si j'ai pas regardé le canal Discord des gens qui veulent réagir. À Nice, 2 news, 2 ambiances, bien sûr. Point d'exclamation. Et sinon, le cerf, il y avait des LED, le cerf, vous avez vu, trop marrant. Trop marrant, non? Il était 100% XD, le cerf. D'ailleurs, je tiens à complimenter Diffen pour cette belle lumière et cette belle caméra que tu as aujourd'hui. J'aime beaucoup. Voilà. C'est vrai. Nouveau setup, petite étagère. On attend toujours ton canapé, par contre. J'ai encore changé d'appart. Alors, là, non, il faut qu'on explique. Mais attends, t'es en cavale. T'es en cavale. Ouais, il est en cavale. En fait, non. La réalité, c'est que ce connard, il est en cavale. Parce qu'il faut savoir que Defund, depuis que je le connais, je te connais pas depuis si longtemps. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que je te connais vraiment? Ça fait 1 an, ouais. Ça fait 1 an. T'as eu quoi? 4 appartements? J'ai eu 4 apparts, ouais. C'est quoi ton problème? Je peux pas rester à un endroit trop longtemps. Non, mais qui te cherche? C'est ça la question que je vais te poser. Est-ce que t'as besoin d'aide? Clean des yeux 3 fois si t'as besoin d'aide. Ça va, vous inquiétez pas. Et on attend toujours que t'achètes le canapé, bien sûr, le canapé spécial. Je l'ai vu, je vais le prendre. De quoi vous parlez? Bah parce qu'on a, toi et moi, Hardis, qu'on a le même canapé.
Depuis le Ah début. bon? Ben oui, regarde ma caméra. Depuis le début, on a même canapé, tu savais pas? Et on s'est même pas, comment dirais-je, Attends, synchronisé. mais, attends, enlève ta main, c'est les mêmes pieds? Ouais, mais c'est le même, je t'avais fait la Attends, blague mais il y a 2 ans. Je t'ai dit, Attends, j'ai le même canapé. Il se déplie et tout? Bah oui, on a le même canapé. Et du coup, j'ai envoyé la ref à Defend et il va l'acheter. Oh putain, mais mec, prends-le en verre. Bah oui, Comme oui, ça, on je aura vais prendre en chacun verre, notre mais c'est cana- ça. Oh mais mec, la cana team, c'est fou. La canative, il nous sort, les gars. Le brainstorm, encore une fois. Chaque youtubeur tech devra avoir ce canapé dans une couleur différente. C'est Ouais, genre non. les Power Rangers de Maison du Monde, tu sais. C'est ça. Incroyable. Ouais. Je voulais rappeler juste avant que point d'exclamation Discord dans mon Ouais. chat vous permet d'aller sur mon Discord et vous pouvez réagir en vocal avec nous. Je vais laisser juste 2 minutes aux gens si jamais des gens veulent réagir parce qu'on a parlé de plein de trucs. Moi j'ai une news aussi, que je vais aborder aussi dans Underscore, donc je vais pas non plus y passer de 2 ans, mais ouais, belle news de merde aujourd'hui. J'ai écrit dans le canal sans micro et bien dommage puisqu'il faut un Micro. Mais ouais, point d'exclamation Discord, vous rejoignez le Discord, vous venez dans la room et on vous fait monter, bien sûr. Donc là, tu dois parler d'espionner sa famille grâce à une appli, c'est ça? Ah non, mais c'est une horreur, mec. J'ai vu ton tweet, je crois. Ouais. J'attends juste de voir 2 minutes si des gens veulent monter pour parler des news dont on vient de parler. Et puis sinon, je lance mon truc. Et t'as pas vu aussi la news sur l'Union Européenne qui a validé le minage du Bitcoin Si, j'en ai fait une vidéo sur Hardis TV, Ok. mais je vois que tu suis pas ce que je fais, donc c'est pas Oh, grave. ça fait mal. C'est pas grave. Aïe, Non, c'est aïe. pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Devant tout le monde en plus. Ah. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, Ah, c'est pas grave. devant des milliers de personnes. Aïe, aïe, C'est pas grave, t'es de merde, c'est pas grave. c'est aïe, pas grave, aïe, aïe, aïe. c'est pas grave, c'est pas grave. Putain. Ah là là, c'est terrible. On croit avoir des amis, mais en fait, on n'en a pas. Bon, je vois qu'il y a Et personne. il y a dans le aussi les Discord, donc NFT je dois qui en vont manger. bientôt débarquer sur Instagram, je sais pas si t'as vu. Oh, l'enfer. Ah, bah voilà, yes, j'ai une news qu'il a pas. Les Bah, NFT bah- Attends, je viens juste l'info, 2 secondes. Quoi? NFT Bah, Instagram. alors, je vais refaire l'introduction. Tu sais que Twitter s'est lancé dans un gros modèle quand même sur les NFT, les images de profil, etc. Instagram étant quand même l'application qui détient le plus d'images et l'application où la volonté est de faire des images et des vidéos. Donc c'est l'application qui se veut le mieux pour les NFT en vérité. Et donc Instagram a commencé à réfléchir à cette nouveauté. Je peux vous displayer l'article si vous voulez rapidement. Ouais, je veux bien, ouais. NFT, Instagram. Mais en même temps, c'est Mark Zuckerberg qui l'a annoncé. Hein. Tac, Ok. tac, tac. Il a annoncé là, il y a quelques heures. Est-ce que dans son annonce, il a fait une vidéo où il avait envie de mourir ou est-ce qu'il arrête de Oui, faire ça? oui, il a fait une vidéo. Ah, putain. Ouais, let's go. Vas-y, mets-nous la vidéo. Hein. Attends, il faut que je retrouve Fais gaffe, la ta vidéo. parce que cam là, je est suis légèrement sur l'article, mais vraiment Ouais, vite très, fait. très légèrement. Je sais pas si tu vois. Mais Désolé. ta cam est un tout petit peu sur l'article. Hein. Il va falloir déménager. Une seule solution, il faut déménager. Alors du coup, Mark Zuckerberg annonce l'arrivée des NFT sur Instagram. Ouais. Les NFT éveillent l'intérêt de Meta. Mark Zuckerberg entend les intégrer à la galaxie d'applications de son groupe, dont Instagram, avec le métaverse dans un coin de sa tête. La folie. D'ailleurs, il pousse un peu à la salle, hein, Mark, en ce moment, je pense, non? Non, bref. La folie Tu des penses NFT. qu'il a l'application de Thibaut InShape ou pas? Ouais, C'est c'est quasiment sûr sûr. et D'ailleurs, certain. la nouvelle vidéo de Bastille est incroyable. À l'occasion d'une conférence au SXSW d'Austin, aux États-Unis, Mark Zuckerberg, patron de Meta, a révélé qu'ils arriveront sur Instagram. Il a dit exactement au cours des prochains mois. Il a dit dans le même accent. Quoi? Oui. Le multimilliardaire a également indiqué que Est-ce qu'il a dit damn the people? le It's multimilliardaire. Mark Zuckerberg. It's Le like multi- la petite Turkey. Attends, bordel, 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 parler. Le multimilliardaire a également indiqué que les NFT pourraient un jour jouer un rôle dans le métavers que veut construire la firme de Menlo Park. Il y a un tas d'éléments techniques qui doivent être réglés avant que cela puisse se faire sans problème, a-t-il néanmoins avoué. Voilà, petite news, Meta qui s'intéresse aux NFT pour Instagram. Et regarde l'article du dessous. Les avatars 3D. Oh, ils sont immondes. comment? Vous en pensez quoi, les amis? C'est odieux. On dirait un dessin animé de France 3 le matin. Oh avec petit C'est budget. réel. Oh C'est ultra réel. Ah, ils Je sais sont ce pas que vous en beaux. pensez dans mon chat, mais ils sont odieux. On change de news comme de chemise, mais là, c'est... Ouah, c'est spé. Ouais, c'est spécial. Ah, je sais pas, ils sont tout gonflés vers le haut. C'est horrible. La tête du mec en fauteuil roulant.
Il fait peur. Et il me donne envie de me jeter par la plus proche fenêtre. On dirait un titan dans Attack on Titan. Attends, à droite, le mec Ah, avec c'est des cœurs, il a écrit Bezos. Ouais. Mais ça veut dire bisous, non? Ça veut dire bisous, je pense. Ouais, à d'autres. On connaît les messages un peu Bezos. Et le blond, c'est Logan Ça, Paul. c'est moi quand quelqu'un fait un prime sur ma chaîne. Bezos. Plein de Bezos, les amis. Plein de Bezos à vous en tout cas. Hein. Et on est d'accord, c'est Logan Paul, le blond. C'est... Je sais pas, il a scrollé l'autre con, donc attends, Arrête d'insulter ton collaborateur, putain. C'est pas- Ah, mais il Oui, fait le mec à distance, lui, Hardisk. C'est totalement Logan Paul, 100%. Ouais. Et Mais ben il faut, Bezos. il faut savoir un truc aussi, c'est que Meta a vraiment la logique d'être très transverse en vérité sur l'intégralité de leurs fonctionnalités, dont Ouais. les emojis qui vont aussi débarquer sur Instagram, WhatsApp et Messenger. Ils Attends, vont déjà sur Messenger, mais vous pourrez réagir à tout ça. Ok, mais ça dans l'écosystème Facebook et Messenger, je les ai déjà vus ça en mode flat. Ok, pourquoi pas, mais si ça arrive sur Instagram, ça va salir Instagram ce Non, truc. tu vas pouvoir, tu vas pouvoir en fait faire des stories AR sur Instagram avec ton bordel là. J'ai hâte. Me Putain. demandez pas d'où je connais tout ça, je connais beaucoup de gens chez Meta. Et qui je me parlent beaucoup. permets de le dire parce que d'habitude, j'essaie de me muter pour répondre aux gens qui sub et tout, mais là, il y a quelqu'un qui a prime chez moi en mettant Bezos. Et évidemment, ça me termine. N'hésitez pas à tester si ça marche sur ma chaîne. Je crois que ça marche pas, c'est pour ça, faudrait tester. Ouais, non, attendez, parce que j'ai vu que Defund il avait 300 subs, là j'étais genre oh Pardon. Bande de rageux. Allez, bisous les pauvres. Du coup, Bon, est-ce que vous voulez que je vous parle de mon application Bah même ouais, elle m'intéresse trop. Je mets ton Alors- thread Twitter. Basti, vas-y, mets mon thread Twitter dans le stream. Life 360 les amis, c'est une application que j'ai découvert sur TikTok parce que j'ai vu plein d'Américains parler de ce truc-là et je ne connaissais pas. Est-ce que vous connaissiez déjà Life 360? Moi non. J'ai découvert Live avec ton tweet. 360. Ouais. Découvert. Avec Voilà, toi. ça ne me dit rien du tout. Non, pas du tout. Et bien Live 360, c'est une application qui vous permet, quand vous la rejoignez, de créer des groupes. Dans ces groupes, vous ajoutez des gens et ces gens vont pouvoir traquer vos moindres mouvements, savoir où vous êtes en temps réel, où vous êtes allé depuis que vous avez l'application, à quelle vitesse vous conduisez en voiture, tout un tas d'autres informations annexes, il y en a 12 000 autres, le tout en temps réel. Et évidemment, c'est une plateforme centralisée. J'ai parcouru la politique de confidentialité des données. Les données sont évidemment stockées chez Live 360. Ils y ont accès et ils les revendent. C'est leur business model parce que l'application est gratuite Ah ouais. à tous leurs partenaires commerciaux, bien entendu. C'est donc un enfer sur Terre qui me donne envie de décéder et ce qui me donne encore plus envie de dévivre, c'est que j'ai vu donc dans les réponses des gens sur Twitter des gens qui s'en servaient et qui disaient bah quand même c'est bien pour mon mari, ma copine, mon copain, mes enfants, mes machins et en fait ça me donne envie de dévivre parce que je veux pas vivre dans ce monde. Dévivre ou mourir. Hardisk, c'est quoi la différence avec Zenly? Je connais pas Zenly, je pourrais pas te le dire. Ah bah c'est le truc qui a été racheté par Snapchat, je crois, non? Je connais pas. Alors, Zenly App. Imagine C'est- Hardisk, si t'as des enfants, genre, ils vont à l'école tout seuls, ils sont jeunes, peut-être que Ouais. ça peut toucher cette cible, tu vois, je sais pas. Et bah Non. justement, tu mets le doigt sur le meilleur truc. Parce que effectivement, j'ai eu cette réponse, ouais, mais quand même, tu vois, moi je suis père de famille, c'est plus pratique pour ma fille, est-ce qu'elle a bien pris le bus et tout machin. Nan, nan. Ouais. Justement, on a la chance de vivre dans des pays qui sont des pays libres. On peut les critiquer, voilà, on est quand même dans des démocraties modernes, on est dans des pays libres, et je trouve que le plus important justement, c'est d'apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est de vivre dans un pays libre. Et vivre dans un pays libre, c'est accepter de la dangerosité. La liberté, c'est dangereux. La liberté, c'est le fait de ne pas être traqué H24 par des overlords gouvernementaux, tes parents ou autres. Merci beaucoup, Clyde Creator, merci beaucoup. Il y a des risques. Et donc, pour moi, c'est partie de ce que tu dois apprendre à ton gamin, de lui dire, eh bah, écoute, peut-être que tu te feras renverser par un bus. C'est statistiquement improbable. Mais non, mais sincèrement, c'est statistiquement improbable. Mais voilà, peut-être que tu vas te péter la jambe et que ça va prendre du temps à ce qu'il y ait des gens qui viennent te sauver. Mais c'est ça, en fait, être libre.
Tu vois. Ouais. Ok, Denzel Washington. Non, en mais c'est attendant, vrai. Et je vois dans les chats différents, il y a des gens qui disent ouais, mais il a un enfant hard disk pour dire ça. Mais quel monde vous voulez en fait? Est-ce que vous voulez qu'on vous mette des espèces de puces et qu'on vous suive le cul H24? C'est ça pour vous être dans un. C'est sain ça? C'est Ouais, une non, société saine? je vois ce que tu veux marche, dire. ça Je vois ce que tu veux dire. non. Après, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nuances dans ce truc-là, mais le truc qui est discutable dans tous les cas, c'est les données chez eux, dans tous les cas déjà. De ouf. Ouais, mais les copains, en vrai, vous, genre, je suis désolé, mais moi, Live 360, genre, regardez Zenly, c'est français, ça a été racheté pour, je crois, si j'ai pas de bêtises, 100 millions, je sais pas combien par Snapchat. C'est actuellement une entreprise de Snapchat. Et Ouais. c'est un truc qui existe depuis des années, c'est totalement français, ils récupèrent toutes les données. Et en fait, par contre, eux, c'est sur les amis. Tu regardes où sont tes amis. Moi, pour vous dire à quel point c'est toxique, j'avais une de mes ex, mec, qui m'avait dit, vas-y, je veux que tu installes ça, comme ça au moins je vois où t'es. J'étais là en mode, pardon, tu vois. Genre, Je ne peux pas déménager comme je veux. non mais je te jure, c'était absolument un enfer. Et t'as beaucoup, moi je connais des gens qui utilisent ça aussi entre couples pour savoir où est l'autre en permanence. En fait. Tu vois. Et Zenly, c'est utilisé exactement pour le cas d'utilisation aussi dont tu parles hard disk. Il y a des parents qui demandent à leurs enfants de mettre Zenly, de les forcer à mettre Zenly. T'as pas de téléphone si tu mets pas Zenly. Si tu désactives Zenly, je te prends ton téléphone, etc. Donc Live 360, Merci beaucoup, Clyde. Merci, Bullred. c'est un peu plus moche de Zenly. Et d'ailleurs, Zenly ont tellement. C'est pour ça que c'est en vérité, c'est une des applications françaises les plus rentabilisées, enfin en termes de levée de fonds, etc. De la France, tout simplement parce que ils ont une carte, mais tellement gamifié le truc. C'est trop incroyable. beau. Je voulais faire une Ouais, parenthèse. C'est trop beau, putain que c'est beau, quoi. Je vous offre ma localisation tellement j'adore. En fait, c'est le truc sur lequel tu vois, genre moi, il y a des débats qui me passionnent, qui sont des débats qui ont complètement quitté le débat public depuis des années. Par exemple, moi, je vous le dis, je suis contre les caméras de surveillance. Ok. On en a partout. Je trouve que ça sert à rien et que ça peut être mal utilisé en un quart de seconde. Et en fait, si tu veux, entre toutes les infos que les big tech ont sur nous, entre tout le tracking, pas possible que ce soit des gouvernements, des entreprises, des machins qu'on a déjà, le fait de volontairement se faire pister le fiac H24 par tes proches et par l'entreprise qui gère ça et par les partenaires commerciaux de l'entreprise et par les potentiels hackers, parce que s'ils se font pirater, qu'est-ce qui se passe? Ça suffit en fait. Ouais, non, ça d'accord. Stop. Ça d'accord. Après, il y a de la J'en peux nuance plus aussi. je veux pas vivre dans un espèce d'état semi-policier commercial. Ouais, où, non. juste on me piste H24, c'est insupportable en fait. Tu vois, enfin, Toi, tu l'utilises. Alors, j'ai quelqu'un dans le chat qui l'utilise, je crois, Insense, tu l'utilises. Il dit il y a peut-être un peu de comment dire, un juste milieu entre l'utiliser full et bien l'utiliser. Ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est une première idée. Et après, ce que je voulais dire aussi, moi, c'est que bon, Zenly, c'est magnifique. Donc, ça donne envie de l'installer. Ça, c'est assez malin. Mais surtout, depuis des années, il y a l'application Find My Friends sur les iOS où tu peux partager ta localisation en temps réel avec tes amis et ta famille. Non, je me trompe, je la mets à l'écran, regardez. Ouais, mais personne n'utilise ça, je pense. Oui, mais honnêtement, sur le principe, ça existe, quoi. Quelqu'un m'en a parlé sur Twitter et honnêtement, quitte à devoir, si je devais utiliser une application comme ça, j'ai plus confiance en Apple, de par leur historique de vie privée et tout machin. Parce que moi, j'avais testé Find My Friends quand il était sorti, mais ça faisait bien, c'était 5-10 ans, je crois. Tu vois, bah, si tu testes Zenly, tu vas voir, c'est vraiment un truc de FDP. Genre, c'est vraiment un truc, tu dis à tout ta groupe de potes de l'ajouter. Et quand il y en a deux qui sont ensemble, dans la même distance, il y a des petits cœurs qui pop. Et mais tout, oui, putain, ces bâtards, ils te donnent envie de jouer sur ça, mais oui. Mais juste pour revenir sur Find My Friends, j'avais testé. Et il y avait des paramètres du genre, je décide de partager juste pendant ce créneau horaire, tu vois, pendant que je rentre de l'école, tu vois. Peut-être qu'il y a aussi des bonnes utilisations, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, genre, entre 17h30 et 18h, ça se partage, mais après, c'est ciao, tu vois. Peut-être qu'il y a des... Juste pour faire l'avocat du diable, hein, il y a peut-être un juste milieu, tu vois. En mode, je suis tout le temps traqué, je gagne des points parce que je rencontre des gens. Ça, c'est le côté abusé de la gamification pour t'en faire... Pour que tu l'utilises à mort et que tu donnes tes données à mort, tu vois. Ça, c'est le côté pervers du truc, quoi. Après, moi, je rejoins quand même pas mal Hardis sur le fait que cette société, effectivement... Merci, Pastax. Traqué, tu sais très bien que... Voilà, ça, je suis fermement convaincu de tout ça. Et ça coûte cher, la donnée, La vérité, c'est que la plupart des gens s'en foutent, en vérité, on va pas se mentir. Hein. La plupart des gens s'en foutent. Et après, pour rejoindre Bastille sur le juste milieu, moi, je sais qu'il m'est arrivé, parce que j'avais installé ce truc, du coup, avec mon ex, tu vois. À un moment donné, genre, elle me répond pas, j'ai pas eu de nouvelles pendant genre 5-6 heures, tu vois. Ouais. Je regarde où elle est. Et chez Bastille. Chez Bastille, what the fuck. Ouais, calme-toi, frérot, calme-toi. Et elle était chez Bastille, tu vois. Moi, je dis, ah, c'est bon, ils sont en train de boire un café.
Tu vois, j'ai confiance. Non mais du coup, j'ai vu qu'elle Mais était tu chez. te rends compte des réflexes que ça crée, et c'est pas contre toi, hein, mais tu te rends compte des réflexes c'est de la que ça merde. crée. suis Ta d'accord. copine te répond pas pendant 5 heures, et du coup, tu vas regarder une carte où tu sais en temps réel où elle est, mais quel enfer! Ah mais je suis tout à fait d'accord Quel avec toi, c'est enfer un enfer de ouf parce que du coup après t'as même Ouais. plus de confiance en ta copine si ce n'est l'application, tu vois, et du coup le premier qui dit ouais en vrai je suis pas à l'aise avec ce délire de tracking, et ben en fait boum tu vas direct avoir un truc en mode ah t'as des trucs à cacher, tu vois. Moi, Mais le en seul fait, usage en que fait, je vois, c'est en soirée, tu l'actives le soir quand tu cherches tes potes, mais surtout pas avec la famille et la copine, quoi. Surtout Mais pas. en fait, moi je pense que par rapport à ça, il faut normaliser le fait de répondre oui. Genre, j'ai énormément de trucs à cacher. Sincèrement, hein. Oui, bah ça, oui, c'est clair. Tu vois, mes discussions avec ma mère, j'ai pas envie qu'elle soit ailleurs que sur Signal, et ma mère a Signal, fort heureusement, tu vois. Oui, d'accord. J'ai pas envie, enfin, tu vois, ça me regarde, tu vois. Là, il y a des. Mais je te rassure, mes discussions avec ta mère aussi, je veux qu'elle soit sur Signal. Oh, Mais j'y compte bien, et je veux pas te traquer dans tes discussions avec ma daronne, Anis. Aïe, Mais non, mais j'adore. tu vois, enfin. Et tu vois, genre, pour revenir sur parce que c'est. Forcément, tout ce qui est tracking et tout, c'est une discussion plus globale. On peut pas prendre le problème juste sur cette application ou juste machin truc. Mais tu vois, genre, les gens qui disaient, je lisais les chats des uns et des autres. Sur les caméras de surveillance, ouais, t'es bien content quand t'es agressé. Le problème de l'état de surveillance, c'est justement qu'il est attractif. C'est justement que. C'est justement qu'on te magnifiquement dit, dit. Magnifiquement quand dit. tu as un problème, t'es bien content qu'on te piste H24. Mais le problème, c'est est-ce que vous avez envie de vivre en étant pisté H24? Je préfère me faire voler mon téléphone et qu'on retrouve jamais le gars. De toute façon, même avec les caméras, on le retrouvera jamais. Je préfère risquer. La liberté, c'est dangereux en fait. Voilà. Oui, ok. À un moment donné, tu vois ce que je veux dire, je veux pas vivre dans un truc où je suis pisté H24 partout, Ouais, mais par les boîtes, attends, juste par les boîtes avec lesquelles je fais affaire, par mon gouvernement, par mes proches, par machin. Je n'en veux pas de ça. Bien sûr, mais je pense qu'il y a, encore une fois, ouais, je pense le juste milieu de se dire, allez, entre 17h30 et 18h, je partage parce que je veux retrouver mes potes en soirée dans un bar en ville, le côté gamifié et tout. Mais le problème de ces boîtes-là, c'est qu'elles veulent que tu utilises de plus en plus le truc, quitte à le laisser activer toute la journée. Exactement. Grâce à la gamification, tu gagnes des points, tu rouvres l'appli et tout, comme un Foursquare, mais encore pire et plus vicieux, quoi. Avec ta localisation qui est partagée, parce que comme tu l'as dit plein de fois, à Nice, ça coûte cher les données comme ça, quoi. Mais je connais un groupe de meufs qui ont Zenly et qui l'activent quand une va en date avec un mec. Comme ça, au moins, le groupe de meufs, c'est. Et le pire, où, c'est que je comprends l'usage, hein. Enfin, Ouais, c'est ouais. cohérent, hein. Mais c'est vicieux, quoi. J'entends, hein. Ouais. C'est comme ouais, hyper vicieux. c'est comme comme un peu une drogue. Tu dis bah non, faut pas le faire, mais tu dis bah j'en fais un peu et puis après t'en fais trop et puis tu partages trop de trucs et puis Et voilà, à quoi. la limite, tu vois, pour ton groupe de potes qui utilisent ça quand elles vont en date avec des mecs et tout, ce qui est ultra cohérent, genre j'entends, tu vois, ce serait bien que, et pour le coup, j'ai pas regardé, c'est dommage, j'aimerais bien regarder s'il existe des équivalents qui respectent la vie privée de ces applications-là, tu vois. Bah un pot de yaourt Ah avec non, une absolument ficelle. pas. À part Find My Friends de Apple, en vérité, je pense pas. Pot de yaourt ficelle. Hein. Ouais, Ouais. faut dire autre ficelle. Hein. Et là on n'est pas traqué. Ah, mais Zenly, mec, Zenly, c'est de la gamification du tracking plus en vrai. Hein. C'est magnifique, hein, Zenly. Mais C'est je suis en train de incroyable. scroller le site. Limite, je sais qu'il faut pas le faire. Limite, j'ai envie de l'installer. Tu vois, juste parce que c'est trop beau. Ça marche sur moi, tu vois. Ça marche direct. Bah ouais. C'est Moi, ça qui est me un peu dégoûte, insidieux. Mais ça marche, hein. Je comprends, hein, c'est magnifique, c'est machin, mais le concept, ça me débecte. Oui, bah comme quand tu fumes une cigarette et tu te dis ah j'aurais pas dû fumer, Il tu faut vois. comprendre un truc, les gars, aussi. Hein, c'est que toute innovation technologique a un point commun, c'est d'augmenter la flemme des gens. Ouais. D'accord, ça c'est le point commun de toute innovation technologique. Le feu te permet de mâcher moins, te permet de mieux digérer. L'imprimerie te permet de pas avoir à écrire. La voiture te permet de te déplacer plus vite, etc., etc. Oh putain, attends, Tu vois excuse-moi, regarde le Vas-y. site Zenly, quelle bande de salopards. T'as vu le message que j'ai zoomé là? Zenly est bon pour toi. Oh, Allez, je clique dessus, c'est bon pour moi. Qu'est-ce qui se passe? vas-y. Vas-y. Oh, c'est encore plus grand. C'est encore plus bon pour moi du coup. Mais quel enfer. Pour nous, Quel monde ils sont en train de nous faire. écoutez-moi. C'est français, Pour hein, c'est nous, français, hein, je tiens quand même à le rappeler, hein, c'est pas du tout américain. Hein. Pour nous, ton bien-être est essentiel. Nous voulons que tu passes plus de temps avec ceux qui comptent et moins de temps à scroller dans les feeds. Tu sais, Déjà, le site qui te tutoie, c'est un red flag. ouais. Oh. Tu sais la définition du social avant qu'on ait des téléphones. Oh. C'est pourquoi nous avons conçu Zenly avec les promesses suivantes, en mettant en avant ce que nous défendons et ce que nous demandons en retour. La confidentialité comme pilier. Tu as le contrôle. La transparence avant tout. Attends. Attends, nous ne vendrons jamais tes... Attends, t'as scrollé. Ah
Vas-y. Trop les trop. Vas-y. Nous ne vendons jamais vos données à des tiers. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Un Oui, jour mais viendra il est- peut-être où tu sauras où sont les marques, mais elles ne sauront jamais où tu es. Ouais. Ah, mais Ouais. les copains, ils vendront jamais les données à les tiers, mais ils sont fait racheter par Snapchat. Donc en fait, c'est Snapchat qui profite des données en fait. Oui, ok. c'est merci, Snapchat qui ouais. revend en fait. Oui. Voilà, bah, en tout cas, du bon marketing, Bref. en tout cas, dans sa plus pure. C'est très très bon, hein, mec. Hein. Quel enfer. Je suis en train Non, d'installer. Je connais 2 personnes qui travaillent, qui étaient parmi la team tech au tout début chez Zenly. Je serais Ils ont curieux une âme de- ou pas hein Ils ont une âme, mais Ouais. non, ils ont une âme. y a Ils pas arrivent, de- ils dorment comment le soir? Plutôt bien, tu dirais, si tu devais décrire. Bah, en vérité, mec, ils ont répondu à un besoin. Hein. Non, alors ça. Non, je pense pas. Non. Non. Ils se sont Ça, dit tu peux comment on pas. récupère les données. Non. Non, ils se sont dit, Friends d'Apple, Find My Friends d'Apple, c'est grave une bonne idée, personne l'utilise, et bon, on va faire un truc grave stylé. Oui, mais c'est J'ai pas, créé- c'est j'ai pas, créé c'est pas un réseau l'usage. de contrôle mondialisé, mais c'était pas moi, c'était. Attends. Là, ça là, va. pour te contredire, ils savent ils très ont, bien à quoi ils ont bossé. Hein. ils ont pas répondu à une problématique. Ils se sont dit comment on peut récupérer ces infos en créant un besoin plutôt, tu vois. Ah, ça, je suis d'accord avec C'est toi. pas exactement pareil, mais oui. Mais puis même quand t'acceptes de travailler pour ce genre de boîte, tu sais très bien ce que tu fais, ça suffit quoi. Et vous savez à quoi ça me fait penser, c'est genre, tu Et sais, ils, les. sont sûrement très sympas tes potes, hein, c'est pas pour machin, mais moralement je peux pas là, tu vois. C'est pas possible. Ça me fait penser à une vision de l'enfer très colorée, très saturée, où tu crois qu'en fait c'est le paradis. Oui. Et en fait non, tu dis oh let's go, ouais c'est trop plein les couleurs et tout. En fait c'est l'enfer, tu le sais pas encore. Ah, mais Bah, alors, à ce moment-là, The Good Place, comment quoi. vous expliquez que cette application marche de ouf? Parce qu'elle est bien faite, elle est bien faite. Parce que c'est incroyablement bien fait et parce que les gens faut être honnête, hein, les gens qui s'intéressent à la vie privée ont perdu. Faut arrêter de se Merci pour les Bezos. un sujet et tout machin ont totalement perdu la bataille des idées, la bataille du marketing, la bataille de machin. Il faut repartir de zéro. On a perdu. Genre c'est terrible, hein, mais c'est la vie dans laquelle on vit. Hein. Enfin, c'est Et la société quoi. juste totalement la société en fait. Hein. Est-ce qu'on t'a bien échauffé pour Underscore là? Est-ce que t'as tous les arguments là? Je vais hurler de ouf là. Regardez, il y a des saucisses. Comme la société dans laquelle on vit. Je te jure. La société est une saucisse. Une chipolata aux herbes. Une simple saucisse en fait. Une simple chipot. Chipot. J'adore ce perso. Ouais, c'est Dominique qui travaille à la MJC de Rouen. Tu peux nous pitcher le projet, Domi? Ouais, en fait, avec les cops, je les appelle les cops, on se retrouve sur Zenly en général pour faire des soirées chipot. Et dans les soirées chipot, en fait, on s'est dit, vas-y, en fait, on va juste suivre les gens, en fait. Et c'est une entreprise, hein, c'est le concept. Et j'ai demandé à Jonathan et il a trouvé ça insane en fait. Il a trouvé ça purement insane entre deux chipots et voilà quoi. Ouais, je me permets d'intervenir Thierry à l'appareil. Écoute, j'ai un budget sur ton app. Est-ce que c'est possible peut-être d'aller scaler un déj pour en parler? Qu'est-ce que t'en penses, Azab, si tu peux? Ouais, en fait on a demandé de l'argent à la BPI, on l'a eu bien sûr parce que mon père il travaille, voilà, et c'est purement insane en fait, voilà, j'ai fait les secs en fait, j'ai fait les secs. Attends, en fait, on est dans un call de la French Tech, les amis, pour ceux qui nous rejoignent. Excusez-moi, qui va à l'after après? Parce que là, j'ai plus de feu et je vais chercher des peuclos. Ouais, attends, je te file un cigario si tu veux. Ah, c'est vanille? C'est les petits vanilles? Ouais, cigario vanille, ouais. Le pire, c'est que ces gens existent, dites-vous. Ouais, mais j'en ai croisé plein, c'est terrible. Hein. Oh putain, l'enfer. On partage sur un Terre. monde, hein. C'est fou. Hein. Ah, l'enfer. Moi je. Est-ce que Microinde a lancé son petit live Microinde. Microinde, il a lancé ou pas? Il a pas lancé, il est en retard Microinde. Va, Non, il a pas lancé. va IRL Putain. lui botter les fesses. Microinde. C'est fou ça. On peut pas faire un pré-show comme ça sans pouvoir timer quoi. Oh Microinde. Nous En c'était. plus il m'a même pas host cette semaine.
Ah, c'est pas Eh, sympa. la team Micode, hostez-moi si vous êtes en retard, vous cassez les couilles. Oui, bonsoir. Ah oui, vous m'avez même pas host. Ah Ah oui. D'habitude, vous me hostez et tout, là, vous êtes en retard et Non, je suis... mais c'est automatique. Ouais, c'est ça, bah ouais, je suis tellement automatique que je suis pas sur la chaîne, c'est marrant ça. Bon, en tout cas, on va en plateau. Ah ouais, c'est... Ah. Ouais, est-ce que j'ai seulement envie de venir après qu'on me traite comme ça? Mais arrête. Regarde, allez, petit massage. C'est vrai. Petit massage, des familles. Hop, allez, on y va. Allez, bah lancez que je puisse raid. Ah. Ah Euh... Non, il y a un problème? Démarrer le streaming. Pour 3 minutes, quoi. Bah, Je reviens quand j'ai lancé. bah oui, parce que du coup je raid et je viens. C'est un amour. Ouais, d'accord. C'est terrible. Non mais ce n'est pas un moulin, mais c'est fou. Bonjour. Augustin, messieurs dames. Tiens, j'ai un micro pour toi si tu veux maintenant dans mon nouveau setup très joli. C'est aller dans le live après. Bah non mais assis-toi, viens, c'est Augustin Pas de qui... chaise. Mais c'est quoi ça, enculé? Enfin, c'est... Il insulte tout le monde. C'est fou. Bonsoir. Attends, t'es hors champ et tu peux le tirer si tu veux. Tu peux le tirer, tu peux bouger la chaise. Les meubles sont amovibles. Hein. C'est quand même une feature de ce studio. Attends, non, je l'ai mis. Tu viens de m'écraser un câble USB-C. Ah, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il a un casque dans ton nouveau setup? Et il a pas de casque. Il Bien a pas joué. de casque. Comme ça. Voilà. Mais mets le micro proche de ce qui te sert de bouche et voilà. C'est bon. Super. C'est Augustin qui va être dans Underscore avec nous ce soir. On est en live avec Basti 8, Defend Intelligence. Mais il est pas dans Hugo Décrypte ce soir. On dit Hugo des chiffres. Hein. C'est un réel. C'est qui? C'est Augustin. Augustin, où est-ce que les gens t'ont vu sur YouTube? Chez Romain Laneri, chez Pierre Cross. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Même dans le studio Bagel à l'époque. Ah oui, c'est vrai que oui, on pouvait te voir dans le studio Bagel. Je viens de muter Harddisk parce que là il fait son truc dans son coin. Désolé les Avec ses happenings de qualité, je suis désolé, je vois que Basti parle dans son micro mais il est mute. Bah oui, parce que du coup tu parles avec ton strap mais il nous entend pas. Je parle avec mon SRAB, c'est vrai. Il ne nous entend pas. Bah on se laisse là nous trois. Et puis on choisit juste la petite blague qu'on envoie à Micode. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vas-y, un truc sur la crypto, faut ce qu'on envoie. En fait, on fait une blague dans le chat de Micode à chaque fois qu'on raid. Je propose. Quelle blague? Je propose d'écrire. Hein? Binance est down. Non, toutes les semaines on fait machin et tout. Auchan, on peut dire Carrefour Contact a lancé sa crypto, une marque un peu comme ça. Ah oui, il faut une marque pourrie qui aurait lancé sa crypto. Super U. Lidl. Ouais. Babou, mec. Lidl. Ah Babou, lancé eh NFC. Babou. Babou, ça existe même plus, hein, les gars, je crois. Hein. Quoi? Babou existe. Mais je suis si vieux que ça. Babou, ça n'existe plus. Je crois que ça s'appelle B&M maintenant, si je dis pas de bêtises. Bon. Putain. Auchan, c'est bien franchouillard ça. Auchan. Non, mais sinon on dit Fleury Michon. Fleury Michon lancé NFT. Bah ouais. Ça vous va? Allez, Fleury Michon. Allez, Fleury Michon lancé NFT, let's gong. Salut les gars. Non, on dit alerte. Il est encore là? Alerte. Oui, ce soir, Fleury Michon drop un gros NFT. Oui, alerte, ce soir, Fleury Michon drop un gros NFT. Avec les emojis alerte et tout. Tu lui balances ça. Avec emoji, ouais, Allez, je à le mets. fond. Mais attends, faut que Micode lance sa boucle d'intro, ce qui est pas gagné. On va se faire engueuler là. Bah non, mais il lance pas, donc moi je peux Non pas mais faire. par contre, on attend qu'il soit à l'antenne pour envoyer le message. Hein. Je vais leur dire de lancer. Faut qu'il lance. Drop un gros NFT sale. Ouais. Et mettez l'emoji alerte là pour bien qu'il soit triggered par le chat. Micode. Les emojis rouges J'en de. profite pour rappeler quand même, parce qu'on est sur tous vos lives et qu'il s'agirait que je gratte des followers. Et surtout qu'on est beaucoup avant Underscore comme à chaque fois. Lundi, mercredi, vendredi à 18h, je Et suis en voilà, live. mesdames, Followez ma messieurs. chaîne. 1, 2, Et 3, à 4. Je fais mercredi- des tests de son. Et à Oui, mercredi, vous m'entendez il y a une mute avec Defon Intelligence. Non, attendez. Stevie et Attendez. moi-même. Chacun- Et on parle de tech. Chacun fait sa pub. Followez-moi. Chacun fait sa pub, chacun son tour. Chacun son Voilà, tour. moi c'est fait. À On toi, parle de Defend. tech. Lundi, mercredi, vendredi, 18h, followez-moi. Ok, bonjour à tous, je suis ingénieur en intelligence artificielle. J'en peux plus de cette intro, change. Tu dis tout le temps ça. Il est infernal. Je fais de la vulgarisation sur les algorithmes et les data. N'hésitez pas à me follow sur YouTube et sur Twitch. Voilà. T'as réussi à faire l'intro la moins bandante possible. Ouais, t'étais Genre, déprimé, gros. J'ai l'impression que t'avais envie de te jeter par la fenêtre. N'hésitez pas s'il vous plaît à me follow sur Insta parce que j'ai un objectif. Ah non, me followez pas sur Insta. Followez-moi sur GitHub s'il vous plaît. Sur GitHub. Mais personne fait ça. Mais Les gars, est-ce que vous pouvez me complètement follower ravagé. sur GitHub s'il vous plaît parce que j'ai un objectif pour le 1er avril. S'il vous plaît, j'ai besoin de devenir le premier influenceur GitHub de France. À mon tour.
Ok, c'est Followez-moi sur mon Musical.ly, bien sûr. Followez-moi sur Doctolib. Allez hop, Followez-moi sur TripAdvisor. J'ai eu des boutons sur le FIAC la semaine dernière, c'était un post incroyable. N'hésitez pas, bien sûr. Et pour ma part, youtube.com/bastille, une vidéo énorme et sèche sur l'application de Thibaut InShape. Des bisous Hardis, des bisous Defend et à mercredi prochain. Bisous tout le monde. Bisous, bon underscore Hardis. Ciao, ciao. Bah, on attend le code lance. Bisous. Ciao, 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 ciao. Ok, ciao. Ah, alors, vous avez bien copié le message. On va attendre que Micode lance. On a facilement, en vrai, je pense, un bon petit quart d'heure. Je vais vous envoyer chez Micode après. Restez bien ici, histoire d'être nombreux dans le raid. Go me noter 5 étoiles sur Uber. Ok, je suis prêt. J'ai underscore sous les yeux. Si jamais ça démarre, je suis avec vous. Je prends quelques questions si vous voulez, les amis. Ouf, c'était intense. Oui, c'est assez fatigant. Heureusement que ça dure qu'une heure, hein. On est d'accord. Comment tu vas, InScience? Au début, j'ai cru que tu utilisais l'application de Geoloc. InScience, tu utilises l'application? Ou j'ai mal lu parce que je lisais un peu en diagonale. Votre avis sur l'appli Geoloc, tiens. Je vais essayer de vous lire un peu plus. Partage de position. Tu l'utilises? Ah, intéressant. Je veux bien ton retour. Du coup, tu l'utilises avec tes enfants, ta copine? Par contre, on n'insulte pas les entreprises vendéennes. J'ai téléchargé Zenly, oups. Même franchement, en province, je suis un peu comme toi. J'ai un peu envie de faire. Allez, une fois. Un petit Zenly là. C'est mon dernier Zenly, mais après. Un peu flippant, ouais. Tu te considères plutôt streamer ou product designer? Ah, intéressant. J'ai beaucoup plus d'expérience en tant que product designer. On va dire 10 ou 12 ans. Mais ces temps-ci, le truc qui me fait vibrer, c'est un peu le stream, dans le sens où je partage mes connaissances de product designer. Je dirais quand même product designer. Mais je vais dire les deux en fait, c'est du 50-50, tu vois. Mais ouais, c'est une bonne question. Avec ma femme, écoute, c'est pas mal, je peux savoir quand elle va au kung-fu et quand elle revient, savoir quand me préparer pour partir, savoir si j'ai le temps de wrapper un cadeau, etc. Ouais, mais InScience, ok, tu fais pas des cadeaux tous les soirs, tu vois. Enfin, peut-être, après, t'es peut-être le meilleur homme du monde, le meilleur mari du monde, mais le use case du cadeau, c'est pas tous les jours, quoi. J'ai fait ça avec TikTok, j'en suis toujours pas sorti, et ouais. Fais une review. Franchement, Zenly, petite review de Zenly. C'est intéressant, peut-être après rajouter la couche... je vais le noter, on sait jamais Zenly. On est dans le même état d'esprit, ouais. Je suis juste très dubitatif sur la revente des données, ouais. En plus, le ton est un peu genre exactement, je l'ai dit tout à l'heure et quelqu'un l'a dit dans le chat, comment c'est The Good Place. T'es dans un monde très coloré. Et en fait, t'es avec le diable, mais tu t'en rends pas compte, quoi. Genre, mon pote, on te promet, on revendra jamais tes données parce qu'on est des meilleurs potes. Et en fait, c'est l'enfer, quoi. Moi, je l'épouse direct, InScience. Bah, il rappe des cadeaux tous les soirs. Non, mais quand on sort aussi très peu de la maison, on s'en sert peu de l'app, voilà. Mais au moins, quand t'as besoin de savoir où est l'autre, c'est le seul bouton à cliquer. Bah, tu sais, InScience, dans les iPhone Android, il y a des trucs built-in où tu peux faire share position, tu vois. Genre, moi, des fois, pour dire j'arrive, je fais share position sur Waze, Google Maps, Messenger, t'as des trucs comme ça. T'as pas besoin d'avoir l'appli Zenly, tu vois. Mais c'est vrai que Zenly est tellement bien fait, les petits cœurs qui pop, la gamification, que tu te dis, voilà, quoi. Je veux un cadeau wrappé. Bah, je vais faire des wraps ce soir. Caroline, tu vas bouffer des wraps. Zenly ont eu pas mal d'awards, si je dis pas de conneries. Alors, niveau product design, UX writing, stratégie, tout ça, c'est des tueurs qui ont bossé dessus. Après, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un sujet louable? Dans le sens où c'est comme si tu travailles pour l'industrie du tabac, même si tu fais du bon taf, si t'as vendu plein avec ta pub, est-ce que, comme disait Hardis pour caricaturer, est-ce que tu dors le soir, tu vois? C'est plus ça la blague, tu vois. Surtout pour leur design, ouais. Ah, mais Zenly et Live 360, ils ont pas du tout le même positionnement. C'est vrai. Live 360, ça avait l'air un peu austère, on aurait dit un truc de Microsoft très austère. Zenly a tellement l'air d'être ciblé pour les kids, c'est horrible. Un peu, ouais. Mais moi, je suis très sensible à Zenly, là. J'ai envie de l'installer de ouf, quoi. Une petite review de Zenly. Je le note, on sait jamais. Regardez, Notion. Idée de vidéo.
Je note une quarantaine d'idées de vidéos par mois et j'en fais 1 ou 2 par an. Analyse de l'app Zenly plus parler des dérives de la géoloc. Inviter Harddisk pour qu'il hurle. Inviter Harddisk pour qu'il hurle. Je sais pas si quand je le relirai dans 3 mois, je me rappellerai de ce que ça veut dire, mais voilà. L'application localisée Apple, c'est très bien fait, pas besoin de Zenly. Voilà, c'est ça, mais comment expliquer? T'as la façon austère de faire une action. Par exemple, l'application, je sais pas moi, SMS de base. Et t'as une application où tu peux mettre des petites vidéos, des petits gifs, des conneries et tout. Bah, toi, inconsciemment, en tant qu'humain, tu vas toujours glisser vers la version... vous voyez ce que je veux dire? La version un peu gamifiée, quoi. Même si au fond de toi, tu sais que l'application Apple de base aurait suffi, tu vas aller vers le truc un peu... avec des plus-values un peu con, quoi. Un peu gamifié, un peu useless, mais qui te font du bien moralement, quoi. Salut Shookstream. Non, mais dans l'application localisée, c'est très bien fait. Donc ça, je l'ai lu. Non, mais c'est pareil que bosser pour une assurance ou quoi, je trouve. Le dilemme moral est toujours là. Ah, il y a toujours beaucoup de dilemmes moraux avec le capitalisme. Et on peut le voir avec Harddisk. On est tous sensibles différemment. Moi, je suis plus de la team en mode je m'en fous de partager mes données parce que je suis un nobody. Mais il y a des gens qui disent dis surtout pas ça, t'es pas un nobody, ça vaut cher. Et puis si un jour t'es pas un nobody et que t'as un souci, machin. Il y a plein de... Enfin, tout le monde a ses sensibilités, tu vois. Pour faire l'avocat du diable, quelqu'un qui bosse dans l'alcool, il pourrait dire la même chose. Bien que moi, mes sensibilités, c'est non, surtout pas. Moi, j'ai une question profonde. Vous ne trouvez pas que faire de la bonne UX UI, au final, ça dessert l'humanité? Non, chouk. Pas forcément. Comme on l'a dit pour Zenly, ils ont fait de la bonne UX UI, pas pour l'utilisateur, mais pour arriver à leur fin à eux. Ils n'ont pas analysé un besoin, un problème humain auquel ils ont répondu et ils ont rendu la vie meilleure des gens. Ils se sont dit comment faire de l'argent avec ça et ils ont fait ça. Aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent pour payer les très bons UX UI, c'est des gens qui veulent faire de l'argent. Donc forcément, tu te retrouves, comme tu le dis Chouk, à faire de la bonne UX UI, ça dessert l'humanité parce que les boîtes qui ont l'argent pour se payer les bons UX UI, c'est des gens qui veulent faire de l'argent, tu vois. Les réseaux sociaux, les machins, les e-commerce. Donc pour philosopher un peu, c'est peut-être pour ça que tu dis que l'UX UI dessert l'humanité au final. Moi, je m'en sers pour quand ma femme part tard du boulot, ça me permet de vérifier qu'elle a pas eu de problème. Et ben moi, ça m'arrive de faire ça, Sambre émeuse. Mais par exemple, tu vois, je dis, oh, je go et je fais un partage de Waze ou de Google Maps, tu vois. Et du coup, dès que mon trajet est fini, ça se cut, tu vois. Mais bon. C'est faux que vous l'ayez installé et que vous l'utilisiez H24. En mode, on fait tellement simple pour aider les utilisateurs qu'on les rend cons. Ça, c'est encore autre chose. On les rend pas cons. C'est pas une question d'être con, le truc de la localisation. C'est d'oublier que mettre sa localisation en public, ça a un prix, ça a des risques, etc., etc. C'est plus ça, je dirais. Moi, je vais surtout glisser vers ceux qui me rajoutent pas une action ou un truc à penser. Je comprends une sense. Du coup, si tu partages ton Waze comme moi ou ton Google Maps tous les soirs, tu te dis putain, ça fait chier, ça me fait un clic. Je vais plutôt aller sur un truc où ça se fait tout seul et je vais installer une appli. Ok, Underscore, ça démarre dans 3 minutes, les amis. Donc restez bien chez moi. Je vais vous y emmener et on va tous balancer le message. Je le remets un coup pour pas l'oublier, c'est celui-là. Mettez-le dans votre presse-papier, bien sûr. Moi, je vais surtout, j'ai déjà lu. Moi, ça joue sur l'inconscient, mais c'est normal. On préfère forcément quelque chose d'agréable et de beau. De ouf. De ouf, salut Cobaltao. Si le problème humain, c'était de sécuriser entre potes, ils ont résolu le problème humain. Non, parce que là, ils te poussent à l'utiliser tout le temps, parce que c'est gamifié, tu gagnes des points et tout. C'est bizarre, ouais. C'est toujours ça, l'US, faut pas se mentir, ouais. On prend l'exemple des données de santé. Si une assurance a accès à ça, tu as beau être nobody. Exactement, ça te dessert de ouf. Ouais. Ça, par contre, Provence, je pourrais jamais contredire. Si tu partages tes données de santé et que tu as une maladie, par exemple le diabète, c'était Lopoc qui avait dit ça dans une vidéo. Il s'était fait refuser un prêt parce qu'il avait le diabète, par exemple. Ou une assurance vie ou un truc comme ça. C'est chaud, hein. En revanche, ils utilisent aussi pour d'autres use cases, malheureusement. Zenly, c'est gratuit, et dans ce cas, c'est l'utilisateur le produit. C'est vrai. On peut le repréciser, Cubesandra, mais quand une appli est gratuite, c'est qu'ils se font de l'argent sur toi d'une autre façon. Donc, on peut répéter la célèbre phrase, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Mort de rire, le débat est si intéressant, c'est trop bien. Oui, c'est trop bien.
C'est juste que quand Hardisk hurlait, on pouvait aller un peu moins dans les profondeurs, mais je vous ai pas beaucoup lu, mais le point de vue d'Hardisk, il est hyper intéressant. Toujours très extrémiste, pardon. Il va nous en parler dans Underscore, mais très intéressant. Et peut-être moi je suis trop laxiste sur mes données et tout ça. Surtout que sur un iPhone récent, même si c'est en AR tâche, tout le temps la batterie n'est pas trop affectée. D'accord, ok. Moi, le problème de la revente de données, c'est par exemple si on revend des données à des assurances ou à des banques, et s'ils savent que vous êtes quelqu'un de dangereux, ils ne donneront pas le prêt. Pas forcément quelqu'un de dangereux. Quelqu'un de dangereux, bah c'est entre guillemets de ta faute, mais quelqu'un de en mauvaise santé, par exemple, ça c'est plus chiant. Au-delà des problèmes de données, je trouve que c'est hyper malsain comme concept de pouvoir connaître la vie privée des autres, même si c'est des potes ou la famille. C'est si intrusif. Bah, ce qui est gênant aussi, c'est qu'à la base, c'est pas intrusif parce que c'est les gens qui ont accepté. C'est de se dire comment t'as convaincu dans le cerveau humain que accepter ça, c'était ok. Et là, tu peux te dire, ah, là c'est bizarre parce que justement, c'est parce qu'on s'est fait avoir par le marketing. Hardisk, il est full extrême, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Ok, bah merci les amis. On va terminer tranquillement ce live pour aller voir les poteaux d'Underscore. Oubliez pas que je vous ai partagé l'offre d'emploi de Micode. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, il y a une offre d'emploi sur Micode. Regardez les replays, d'accord. Je vous rappelle bien sûr le message à faire passer à Michael. C'est le NFT de Fleury Michon. Voilà, parce qu'il y a Asher. Je vous fais tous des bisous. Il insulte tout le monde. Ce soir, il était très insultant envers ses amis. Voilà. Underscore démarre. Rejoignez le raid. Copiez-coller le message. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Provence. Bonne soirée El Wariox, bonne soirée In Science. Bonne soirée tout le monde. Je vois Hardisk arriver à l'écran. Il a un petit sourire. Bisous tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve vendredi matin pour le Télétra Live pour un nouveau client et pour Hardisk. S'il ne m'a pas insulté d'ici là, je vous fais des bisous et à vendredi. Bon Underscore. Ciao, Fleury Michon. Cette émission aurait dû avoir lieu plus tôt, mais des circonstances qu'on va détailler. Pour résumer à les problèmes. Les problèmes. on va parler. Ah oui, les problèmes, ça y est, j'ai la ref. Tu as le même ? J'ai la ref, les problèmes. Très belle émission. Je pense je sais que vous étiez beaucoup à l'attendre. Vous avez posé beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram pour Owen. On va pouvoir revenir sur plein de sujets passionnants. Pour te présenter un peu, tu es spécialiste. On va dire blockchain, crypto-monnaie, Web3. Comment tu te définis ? Vulgarisateur sur la blockchain et sur les crypto-monnaies. Le spécialiste, j'aime pas trop parce que mon job, c'est de trouver des spécialistes sur des domaines bien précis. Même moi, sur YouTube, c'est vraiment parler simplement d'un truc qui paraît barbare et complexe au premier abord. Et en plus, il y a pas mal d'actu en ce moment, donc ça tombe assez bien cette émission. Oui. On va évidemment pas pouvoir revenir sur tout, mais il y a vraiment beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire. On reviendra donc sur l'anecdote dont je parlais,